Témoignage sur la mort de Guénon. Extrait d'une lettre du docteur Katz au Swami Siddhesvarananda, le 6 février 1951. Quand je suis rentrée au Caire, les ulcérations aux jambes avaient repris de plus belle. C'est alors que j'eus l'idée de recourir au pansement à l'huile de foie de morue, renouvelée tous les jours. Ceux-ci firent merveille, et 8 jours après, les jambes étaient totalement guéries. Je m'en réjouissais avec la famille, comme bien vous pensez, quand brusquement M. Guénon présenta une parole de plus en plus embarrassée. Les mots se mirent à devenir de temps à autre moins précis, et d'autre part, les bras et les mains avaient de la difficulté à accomplir les moindres mouvements. M. Guénon, qui s'était alité fin octobre, ne s'était plus relevé depuis. Dans la journée du 6, une sorte de spasme laryngé survint, lui interdisant toute alimentation, même liquide. Dans la journée du 7, les choses allaient rapidement en empirant, et M. Guénon se rendit compte que c'était la fin. Il appela sa femme et lui dit de garder son cabinet de travail tel qu'il était, et que lui-même y serait et la verrait, elle et les enfants, sans qu'eux puissent le voir. Il a 3 enfants, une fillette de 8 ans, Khadija, une seconde fillette de 6 ans, Laïla, et un petit garçon de 16 mois, Ahmed. De plus, Fatima, la femme de M. Guénon, est enceinte de 4 mois. Je le revis à plusieurs reprises ce jour-là. Il avait conservé sa lucidité et la conserva jusqu'au bout. Je le quittais vers 10h50 du soir. Le râle agonique avait fait son apparition. À 2h30 du matin, quand je revins, il avait disparu. Ses dernières paroles furent, paraît-il, « L'âme s'en va, l'âme part ». Et il mourut en criant « Allah, Allah ». Le lendemain matin, il fut porté au caveau de la famille de sa femme, au tombeau des Mamelouks, sur le Mokattam, une colline en plein désert à l'est du Caire. Il y avait là, déjà enterré depuis 5 ans, un disciple anglais, M. Patson. Aux funérailles étaient présents 2 autres disciples, un anglais, M. Martin Links, en arabe Hajj Abou Bakr, et un américain, M. Perry, en arabe Cheikh Abdel Qayoum. Tout a été extrêmement simple, selon la volonté du défunt. Très peu de personnes avaient été avisées, même parmi les musulmans. Selon la coutume ici, de la mosquée au cimetière, le corps avait été porté à bout de bras. Les prières, dans leur simplicité, une même phrase répétée un nombre de fois considérable, étaient poignantes. On avait l'impression d'entendre de véritables incantations. Ce matin, 2e vendredi après la mort, il y a eu à nouveau une cérémonie au cimetière. M. André Rousseau, critique littéraire du Figaro, y avait assisté. Et si vous voulez avoir d'autres détails, lisez le prochain Figaro littéraire, car ces quelques jours-ci, j'ai vu à plusieurs reprises M. Rousseau, et sur sa demande, lui ai fourni diverses indications, ainsi qu'une disciple et amie de Guénon, Madame Valentine de Saint-Point. Cher Swami, je vous ai si longuement parlé de M. Guénon à cause du bien que cet homme a fait en mettant sous le regard des Occidentaux tant de vérités traditionnelles venant de l'Orient. Il a été essentiellement un homme de bonne foi et a surtout tenu à être un commentateur véridique, témoignant pour ce qu'il savait et sentait être vrai. Je suis convaincue qu'il a beaucoup fait pour ramener dans la voie vraie beaucoup d'êtres qui, sans lui, auraient été perdus pour la vie de l'esprit. La manière même dont il traitait ces choses tranchait tellement avec les homélies sentimentales de beaucoup de pseudo-spiritualistes. Cette manière était si empreinte de logique et d'une concision voulue, d'une clarté rigoureuse, que beaucoup de gens qui avaient pu être déroutés par d'autres se sont enfin pris à respirer. Il n'a jamais cherché à assumer un rôle qu'il ne savait ne pas pouvoir remplir. Il s'est toujours gardé, comme je vous le disais à Gretz, d'être un maître. C'est pourquoi il ne consentait à voir pratiquement personne. Mais je suis sûre que ses écrits ont beaucoup fait pour faire connaître aux hommes le contenu réel des religions, de toutes les religions.